Avant de retourner à l'arrêt du tram, je voulais vous montrer la plus haute dune de la côte belge. Elle culmine à 33 mètres de hauteur. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y a 200 ans, les agriculteurs de la côte, ici à Coxide, ont réussi à faire pousser des pommes de terre sur cette dune. Pour rendre le sol fertile, ils ont mélangé des déchets de poissons avec ce sable, mais aussi avec des excréments. Elles devaient être bonnes les frites à l'époque. Bon, c'est l'endroit idéal pour répondre à la carte postale de Quentin-Quepens. Il est en Australie, chez un prince. À mon avis, son territoire ne doit pas être plus grand que cette dune. Oui, comme vous l'avez dit, ici, je suis dans l'énorme Australie, la gigantesque, le continent. Mais si je fais 2-3 pas en arrière, je me retrouve dans l'un des pays les plus petits au monde. C'est la principauté de Hutt River, avec à sa tête un prince, le prince Léonard, qui règne ici de manière totalement indépendante depuis 1970. Allez, il faut que j'y aille, je vais faire mon visa. Bienvenue à Naine, capitale de la principauté qui porte plutôt bien son nom. À côté des bureaux gouvernementaux, il y a la poste, en face le palais princier, et c'est à peu près tout. Pas grand-chose, mais l'accueil y est royal, car dans ce pays, c'est le prince en personne qui vous souhaite la bienvenue. J'espère que le prince n'est pas trop à cheval sur le protocole, parce que, en ce qui me concerne, c'est ma première rencontre avec un chef d'État. Bonjour, prince Léonard. Bienvenue dans la principauté de Hutt River. Je suis très honoré de recevoir des citoyens belges venus d'Europe pour visiter notre pays. J'ai décidé de faire sécession avec l'Australie car lorsque j'étais fermier, le gouvernement imposait des quotas sur le blé que je jugeais illégaux. J'ai donc décidé de créer mon propre pays. Nous avons quelques plans de développement, mais on n'est pas pressé. Le gouvernement australien n'a en fait jamais officiellement déclaré sa souveraineté dans cette partie du pays. Le territoire n'étant à personne, le prince est donc doté d'un drapeau national, d'une constitution, une monnaie nationale, des timbres officiels et même un buste géant à son effigie. Et si vous souhaitez devenir citoyen de Hutt River, il vous faudra posséder un passeport en bonne et due forme. Tiens, ça me fait penser que j'ai toujours pas fait mon visa. Il est grand temps et devinez qui est au guichet des douanes. Eh oui, le prince, une fois encore, c'est lui qui accorde les visas dans son propre pays. Moi, je suis un réfugié. Pourtant, je suis australien, mais mon passeport ne vaut pas ici. Donc, nous allons demander l'asile au prince Léonard. Bon, moi, ça y est, j'ai enfin réussi à avoir mon visa. Je suis donc autorisé à circuler partout sur le territoire. Bon, alors, par où commencer? Eh oui, il faut dire qu'avec 7000 hectares, le pays s'étend surtout sur de vastes terres agricoles. La trentaine de citoyens qui y habitent sont d'ailleurs tous fermiers. Je pense qu'on vit bien mieux ici que 10 km plus loin en Australie. Ici, pas de taxes. Là-bas, c'est plus cher. 45 ans après sa création, le pays vit surtout du tourisme. Le prince Léonard et Feu, son épouse, la princesse Shirley, sont devenus des icônes rebelles en Australie. Et probablement la famille princière la plus atypique du monde. Aucun